Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 12 du TD21. Donc c'est un exemple d'endomorphisme dans un espace euclidien, c'est-à-dire d'endomorphisme qui va vérifier certaines propriétés par rapport au produit scalaire. Donc ça, ce sont des choses qu'on étudie en maths spé. Donc ici, on va voir un exemple de ce qu'on appelle un endomorphisme antisymétrique. Donc on prend f un endomorphisme de E tel que pour tout x, f de x scalaire x est égal à 0. C'est-à-dire que l'image de x est tout le temps orthogonale à x. Donc par exemple, une rotation d'angle π sur 2 sera un exemple d'endomorphisme qui vérifie cette propriété. Donc là, il n'y a rien besoin de savoir pour cet exercice, c'est juste un exemple. Alors première propriété, on nous demande de montrer que si x et y sont deux vecteurs de E, produit scalaire entre x et f de y, c'est moins f de x scalaire y. Donc quand je change f d'endroit, à la place d'être devant y, je le mets devant x, ça met un signe moins, donc c'est pour ça qu'on appellera ça en maths spé un endomorphisme antisymétrique. Si c'était resté plus, on aurait dit que l'endomorphisme était symétrique. Et je répète, ces notions ne sont pas au programme de PCSI. Donc voyons voir la preuve. Alors l'idée c'est d'appliquer la propriété qui est là, pas avec le vecteur x, pas avec le vecteur y non plus, mais avec le vecteur x plus y. Puisqu'ici c'est pour tout x de E, donc je peux remplacer x par n'importe quoi, mais il faut que je remplace par la même chose des deux côtés de la virgule bien sûr. Donc je fixe x et y dans E, et j'applique ma propriété avec le vecteur x plus y, donc je trouve 0. Comme f est linéaire, f de x plus y c'est f de x plus f de y. Ensuite je développe par bilinéarité du produit scalaire, j'arrive ici. D'après ma propriété, f de x scalaire x ça fait 0, et f de y scalaire y ça fait 0. Donc il me reste que ces deux termes. Donc j'ai a plus b égale 0, donc a égale moins b. Et donc si je fais x scalaire f de y par symétrie du produit scalaire, ça fait f de y scalaire x. Et d'après la formule précédente, f de y scalaire x, c'est moins f de x scalaire y. Donc on a démontré la formule. Alors deuxième chose qu'on demande de démontrer, c'est que le noyau de f, c'est l'orthogonale de l'image. Donc on prend x dans Rf, ça fait f de x égale 0. Pour tout y dans E, si on fait x scalaire f de y, d'après la propriété précédente, ça fait moins f de x scalaire y, mais f de x c'est 0. Par linéarité à gauche, le vecteur nul scalaire y, ça fait 0. Donc on a montré que x scalaire f de y est nul pour tout y. Alors si c'est vrai pour tous les f de y pour tout y, ça veut dire que si je prends z dans l'image de f, x scalaire z égale 0. Comme c'est vrai pour tout z, x est dans l'orthogonale de l'image. Et x était dans Krf au départ, donc j'ai montré que Krf est inclus dans l'orthogonale de l'image. Donc pour montrer qu'ils sont égaux, il reste à montrer qu'ils ont même dimension, donc on utilise le théorème du rang. La dimension du noyau, c'est la dimension de E moins la dimension de l'image. Mais dans un espace euclidien, la dimension de E moins la dimension de f, c'est la dimension de f orthogonale. Donc par